Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Je suis ravie de vous retrouver après ces quelques semaines de pause. Avez-vous pu partir en vacances ou au moins vous reposer un peu? J'espère en tout cas que vous n'avez pas trop souffert de la canicule. Il a fait vraiment très chaud cet été. Je tiens également à vous rappeler que le petit cahier de vacances avec des activités variées à télécharger se trouve toujours sur justunmoment.ch. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez m'accompagner dans un voyage en train. La Suisse est connue pour son réseau de chemins de fer très dense et ses trains ponctuels. Curieusement, je prends rarement le train ici en Suisse. Par contre, en vacances, j'adore les transports en commun, et notamment le train. Même si un tel voyage demande un peu plus d'organisation et de temps, c'est souvent l'occasion de rencontres sympathiques. De plus, on profite bien mieux du paysage qu'au volant d'une voiture, n'est-ce pas ? J'ai passé mes vacances en Corse cet été. Le réseau ferroviaire y est plutôt limité. Sur une carte, il fait un peu penser à un Y. La ligne principale relie Ajaccio dans le sud à Bastia qui se trouve dans le nord de l'île. Plus ou moins au centre du pays, une ligne bifurque en direction de Calvi, sur la côte ouest. Et c'est justement au centre de l'île, dans la petite ville de Corte, où j'ai voulu me rendre depuis Ajaccio. En voiture, il faut compter 1h30 pour parcourir les 80 kilomètres. En effet, il n'y a pas d'autoroute, mais de nombreux virages. Le voyage en train dure 2 heures. 2 heures pendant lesquelles le paysage change complètement. Au départ d'Ajaccio, on se trouve en pleine ville. Le train ressemble beaucoup à un tramway qui longe lentement la baie et roule sur une voie étroite et unique. Il y a donc une voie d'évitement dans certaines gares pour que les trains puissent se croiser. À hauteur de l'aéroport d'Ajaccio, on se dirige vers l'intérieur du pays. Le train accélère un peu et commence à grimper. Au fur et à mesure que le voyage avance, le paysage devient de plus en plus sauvage. C'est ce qu'on appelle le maquis. Le train se fraye un chemin dans les vallées à l'ombre des châtaigniers, entre des sommets imposants, sur des viaducs qui traversent des ravins vertigineux pour s'arrêter de temps en temps dans de toutes petites gares. Ces gares sont souvent très isolées. On ne distingue dans les environs aucun autre bâtiment. Qui peut bien vivre ici? Le train ne s'arrête que sur demande dans ces petites gares. En tant que touriste, ce n'est pas toujours facile de s'orienter. Mais il suffit de contacter le contrôleur pour qu'il fasse stopper le train à la gare demandée. Ainsi, on ne rate pas la station. En été, ce sont principalement des randonneurs qui demandent à descendre à ces arrêts-là. Après 2 heures à admirer le paysage à travers les baies panoramiques, notre train arrive à l'heure en gare de Corte. Je descends du train climatisé pour me retrouver sur le quai de la gare. Ouf, il fait vraiment chaud. Vite, de l'ombre. Dans le prochain épisode, je vous raconte ce que je suis venue faire à Corte. J'espère donc vous retrouver le 2 septembre pour la suite de mon voyage. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.